Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon's End Guerre Éternelle et on repart à l'assaut de notre amie la sorcière du portail qui nous avait vraiment mis à mal, hein, vraiment une peignée. Donc je vais continuer à jouer avec Xaxos. Du coup, Xerxos qui est un support, qui fait des trucs assez sympathiques. Enfin, il est assez équilibré en vrai. Donc, brèche. Fermé, très bien fermé, fermé. Il a un sort qui inflige 1 qui permet de défausser une carte d'un allié. Et s'il fait, il inflige 2 supplémentaires. Donc un sort qui peut infliger des gros dégâts quand même, pour un sort de base. Un allié gagne une charge et défausse une carte au hasard de sa main. Il stabilise une de vos brèches et gagne un point de vie. Détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. Donc il fait un peu de tout. Un peu de soin, un peu d'épuration, de stabilisation. Garou. Donc ces brèches très fermées, fermées, fermées. Son sort infliger 1 dégât ou de stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Et ça permet de stabiliser n'importe quelle brèche. C'est un sort très très fort. Et on peut défausser jusqu'à 4 de sorts préparés. On inflige 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé, librement réparti entre la Némésis et n'importe quel nombre de serviteurs. Donc lui aussi, une charge assez efficace. Alors, notre marché. 1, 3, 5, voilà. On jette le dé. 4. Un marché où il y a 4 reliques. Mais on n'a vraiment pas ce que... Enfin, on a plein de trucs au choix. C'est ça le truc fort. Alors, j'avais pas du tout rangé mes cartes de marché pour faire mes tirages au hasard. Alors, hop, ça va pas prendre longtemps. Voilà, donc on commence par une gemme dont la valeur est supérieure à 4. Donc on aura une gemme chère. Allez, ça va être celle-là. Ah ben je l'ai jamais joué, donc je suis très content. Surtout qu'elle est assez intéressante. Du coup, très content d'avoir cette gemme. Relique. Moins de 4. Moins de 4. Il y en a beaucoup que j'affectionne dans les moins de 4. Alors, ça sera à jamais joué. Totem de match. Détruisez une gemme ou une relique que vous avez joué ce tour-ci. Détruisez cette carte. Grévol gagne 1 point de vie. D'épuration de deck. Je crois pas qu'elle puisse se détruire. Ah oui, elle pourra toujours se détruire en faisant le jeu. Supérieur à 4.
un peu moins fan de ces reliques. Après ça pourrait toujours servir. Détruisez cette carte, subissez un dégât. Placez cette carte Némésis actuellement en jeu sur le paquet Némésis. Et il m'en restera une à choisir. Au choix. Un sort qui est inférieur à 5, supérieur à 5. Donc on va déjà les trier. L'avantage, c'est que j'en aurai quand même un au choix. Alors, on sort pas cher. Qu'est-ce que je vais avoir? Enfin, oui, 4 au moins, c'est pas très cher comme sort. Ça s'achète au tour 1. Ok. Ah mèche. Très très content. C'est pas mal la mèche. Surtout quand on a décidé de jouer Garu. Supérieur à 5. Voilà, pareil. Hein. Donc, on aura en sorcière. Allez. Cristallisation. Donc voilà, si on a pas mal de gemmes, c'est un truc qui peut faire assez mal. Et un sort au choix. Donc j'ai beaucoup de choses à mettre au choix. Ça c'est pas mal. Ça faisait un moment qu'on pouvait pas choisir, que j'ai pas choisi mes sorts. Ça j'ai bien aimé ça. J'ai mal, mais j'aimerais peut-être choisir un sort moins cher. Qu'est-ce que j'ai comme sort moins cher? Fléchette A. Fléchette c'est pas mal. Carbonisation c'est pas mal aussi. Parce que ça va permettre. L'embrasement, j'ai bien envie de jouer l'embrasement. Hein. Je vais jouer l'embrasement. Embrasement mèche. Normalement, Garu va être assez impressionnant. Du coup, je vais jouer des trucs qui ont marché. Ça marche. Le cachet éternel, c'est pas mal.
J'ai envie de ça. Et j'ai envie de ça. Ouais. Vraiment, là, c'est deux. Le bouquet de scories et la Beryllie tentée, c'est deux cartes qui me plaisent à chaque fois. Voilà notre marché. Avec des choses intéressantes. Écoutez, hop, j'ai plus qu'à le mettre en place. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. On est prêt. Du coup, le marché a été mis en place. On mélange les 4 ordres du tour. Ah oui, il commence avec un jeton Némésis. Et c'est parti. Némésis. Déchaîné. Révéler la première parquet hors du tour. Si c'est un joueur, on prend 2. Sinon, c'est Grévold qui prend 3. Donc, on fait son petit déchaîné. Xaxos prend 2. Il tombe à 8. Du coup, Xaxos, c'est à lui de jouer. Premier tour, il prépare le bûcher. 3, 4. Il achète un bouquet de scories. 5. Je crois que ça va être ses 2 premiers achats, ça va être des bouquets de scories. Ensuite, Garf. Il prépare la torche. Pour 3. Il stabilise ici. Il prépare. Hop. Et j'ai peut-être oublié de lui mettre une gemme. Hop. Voilà, 3 cristaux. Ensuite, Xaxos. On va le lancer, mais on va. Il aura stabilisé. Il pourra ouvrir déjà sa brèche. Donc, il a besoin d'ouvrir sa brèche, donc non. Il va faire un dégât. Il prépare son sort. Et pour 4. Il continue. Il achète un bouquet de scories. 2, 3, 4, 5. Donc, il aura 6. Il pourra s'acheter déjà une grosse gemme. Ensuite, du coup, il inflige un dégât. Hop, 68. Il fait ça. Il stabilise la brèche.
pour 3. Il ouvre la brèche numéro 3. Et il prépare des sorts. Voilà, maintenant qu'il a 2 brèches ouvertes, il va pouvoir commencer à rigoler. Ensuite, forcément, la Némésis. Empressement. Un joueur subit autant de dégâts que le nombre de jetons Némésis part sur la sorcière. Donc 2. Donc, hop, Garu prend 2. Déchaîné, donc on en met 1. Et on place cette carte en dessous de la pioche de la Némésis. Donc là, en fait, c'est vrai que ça veut dire un truc aussi. On peut pas l'avoir à l'usure. Et ça, on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas affronté. Allez, hop, deuxième ronde, Némésis. Défausser 2 sorts préparés. Sinon, ça déchaîne 2 fois. Ok. Bagarre. On va pas attendre, hein. Hop, on défausse 2 sorts préparés. Du coup, hop, ça dégage direct. Prépare une étincelle, prépare la torche. Et pour 3, on commence à acheter des embrasements. On va vouloir rigoler. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Abomination profonde. Chaque joueur subit un dégât pour chaque 4 ordres du tour présent dans la défausse de ce joueur présent dans la défausse. Donc si il peut coller entre 0 et 2 à chaque joueur. Donc il n'est pas très rigolo. Hop, on lui met ses points de vie. 6, Xaxos joue son étincelle. Tac. Il perd un point de vie. Pour 6. Donc, bouquet de scorie puisqu'on est toujours au niveau 1. Donc 6. Il achète au label Jam. Gagner 3 ou gagner 2. Infliger un dégât. Un 2, 3, 4 et un 5. Ensuite, encore à lui. Il prépare son sort. Et le voilà avec 5. Qu'est-ce qu'il voudrait acheter? On va tenter. Alors on va acheter ceci.
une berbite en T. Et ceci, un totem de mage. Un, deux, trois, quatre. Bon. Il a 5, 6, 7. Ouais, il peut acheter des trucs chers. Il va pouvoir commencer à faire des trucs assez forts avec l'argent. Et du coup, pas de surprise, Garou. Donc là, il inflige déjà 2 dégâts. Tac. Ça veut dire qu'on a fait tomber la bonne munition à 3. On stabilise la brèche numéro 4. On prépare de sort pour 3. On achète un embrasement. Un, 2, 3, 4 et un 5. Ah oui, je me disais, il manque une carte. Non, c'est qu'il y a une carte qui est partie en dessous du paquet. C'est pour ça. Donc, on peut faire pas mal de choses. Nemesis, parfait, il fait rien. Pour défausser, dépenser 6. Pour l'empêcher de piocher une carte supplémentaire. Ok. Jusque-là, ça va. Xerxos. Est-ce qu'on le crame d'un coup? Ça serait pas mal. Champ 2. Ouais. Donc, Garou défausse un cristal. Et du coup, le bûcher inflige 3 dégâts. On dit au revoir à notre ami. Ensuite, dépenser 6. Est-ce qu'on... Je pense qu'on a clairement les moyens de les payer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux même infliger un de plus. Écoute, on va pas se gêner. On va faire ça. On paye 6. Ça dégage. Et du coup, comme on avait la jolie gemme, tac, un petit dégât en plus. Encore à lui. Bon, ben, on colle un dégât. On se fait pas. Ah, mais j'avais pas pioché carte 1, 2, 3, 4. Pas prier. Deux, 3, 4, 5. Pour 3. Pour 3, je vais gagner. Je vais acheter l'embrasement. Pour 2, je vais stabiliser une brèche.
Et pour ça, je détruis une gemme qu'on a jouée. Quatre et un 5. Némésis. Puissance 3, Grévois subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Ouf. Nuit sans fin, faudra faire attention à ça quand même. Comment ça se goupille parce que Galou va pouvoir faire peut-être très mal. Justement, c'est à lui. Bon, on se fait pas prier. On fait nos 3 dégâts. Hop, 63. J'ai l'impression de lui faire déjà plus mal que la dernière fois. Hop, on prépare le sort. Et pour 2, on stabilise une brèche. 2, 3, 4 et un 5. Ensuite, encore à lui. Si je lance l'embrassement, j'aurai 4 pile poil pour acheter une mèche. En vrai, c'est ce que je veux. Donc, je lance l'embrassement, j'inflige 3, 4. Hop. 59. On lui fait bien plus mal. On prépare l'embrassement. On prépare la torche. Et du coup, pour 4, parce qu'il y a eu l'embrassement, j'achète mèche. Qui me permettra de préparer également. Hop. Des étincelles sur mes mèches. Il va falloir quand même que j'achète des gemmes avec Garou parce que ça va être vite problématique là. Il va vraiment manquer. Allez, c'est parti. Némésis, ça perd une charge. Pour défausser, dépenser 7. Déchaîner, le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 3 dégâts et perd toutes ses charges. Bon, ça, clairement, on va payer. Xaxos. Prépare le bûcher. On est passé au niveau 2. Effectivement, on vient de passer hop, sur des cartes de niveau 2. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que ça fait 3, 4, 5, 6. Pas assez que ça soit pour une excellente nouvelle. Mais quand même une bonne. Bon, pour 6, j'achète 2 embrassements. Donc j'ai acheté les 2 derniers embrassements. Un, 2, 3, 4, 5. Donc 5, 6, 7. Donc il aura de quoi payer pour la prochaine action. Voilà, c'est bon. C'est sûr, ça sera géré. Du coup,
notre ami, il aura 4. 4, ça sera assez pour prendre un bouquet de scories. Donc, ça inflige 3 dégâts et ça stabilise sa brèche de niveau 4. Voilà, 56. Il prépare ses 2 sorts et pour 4, il achète un bouquet de scories. 1, 2, 3, 4, 5. Il va pouvoir se permettre de faire dans la finesse. Némésis, ça perd une charge, ça perd une charge. Et donc, tac, déchaîné 2 fois. Grévol subit 2. Du coup, comme il y a déjà une carte Némésis, hop, on va se remettre là. À la fin du tour Némésis, si la sorcière portail pure c'est 5 jetons ou plus, oui, et qu'il y a exactement une carte hors du tour de la Némésis dans la défausse, ben non, il y en a 2. Donc, pas d'effet. Ensuite, Garlu, il inflige 3 jolis dégâts. Voilà, un petit 53. Il prépare ses sorts. Et pour 2, il continue à stabiliser sa brèche. Donc là, il va peut-être faire autre chose de sa vie. Mais du coup, le Thoraxaxos, il lui inflige 1, parce qu'il n'a pas besoin d'infliger plus, là pour l'instant. Il prépare son sort. 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai même 8, donc je vais pouvoir infliger un dégât avec ce sort, avec cette gemme. Tac, 51. Un, 2, 3, 4, 5. Oui. Et du coup, ça, c'est nettoyé. Allez, hop, c'est Némésis. Donc, Grévold subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur. Il a un plus grand sort préparé. Grévold prend 6. Tac. 22. Ensuite, Tower des Mages. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Et ça avec un joli 9 points de vie. Lui, on va falloir le nettoyer très rapidement. Et on retire 4 marqueurs de la Némésis pour remélanger son ordre de tour. Némésis. Du coup,
Garou prend 2. Le voilà à 5. Et on tire une carte. Déchaîner. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Un joueur subit 2. Alors Xaxos va subir 2, comme ça il va tomber à 6. Il défausse une de ses étincelles. Et on veut l'étincelle ou l'embrasement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va défausser l'étincelle. Hop, voilà, donc on perd l'étincelle. Ensuite, notre ami Xerxos, qui, je le répète, n'est pas un méchant. Je défausse ça pour gagner 2 charges. Oups, pardon. J'ai mis un petit coup. Voilà. Désolé. Donc, je disais que je gagnais 2 charges. Ok. Je la joue et je la détruis également. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. C'est toujours Garou qui a le plus grand nombre de brèches ouvertes, donc il tombe à 3. Hop. 3 points de vie. Déchaîner 2 fois. Le joueur a le plus grand nombre de sorts préparés. Subit 1 dégât par sort préparé. Garou vient de tomber à 1 point de vie. Ça fait mal là. Ensuite, à lui. Il fait 4, 5, 6 dégâts. Il prépare un sort. Et on a 3. Il a 6. Il prend une gemme. 3, 4, 5. Ensuite, embrasement. Il inflige 2 ici. Il prépare 2 embrasements. 2 embrasements là-bas parce que ça a lien. Et donc j'ai 3, 4 de l'embrasement, 5, 6.
6. Je vais encore acheter une pierre de douleur. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, Garou. Il inflige un dégât sur le tueur de mage. Il inflige 3 dégâts à la Némésis. 1, 2, 3. Il a 4. Il ouvre sa brèche. Et hop, il prépare 2 étincelles. 1. Et le voilà, 5. Donc, voilà. Bon, Carlo, là, je mets pas cher de sa peau. Plus qu'un point de vie, ça peut très très vite aller. Surtout que j'ai absolument rien pour le soigner. Donc ouais, il perdra sa brèche numéro 1, ça c'est sûr. Allez. Sorcière des portails. Pour défausser, dépensez 7. Choisissez une carte du tour. Dans la défausse, mélangez les autres cartes du tour dans le paquet. Donc ça a une puissance de 3. Hop. Du coup, hop, 4. On remet la sorcière dans le paquet. Et ensuite, ça agarre. 4 dégâts, mais 4 dégâts, c'est 4 dégâts. Hein. C'est comme ça qu'on passe à 44. Qu'on prépare une mèche avec une étincelle dessus. Qu'on prépare un embrassement. Qu'on a... Et qu'on a 4. 4 qui est assez pour s'acheter une mèche en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite... Ah oui, ça avait perdu. Non, on venait de tirer. Pardon. Ensuite... 2 embrassements, donc ça inflige 4. Hop, 40 points de vie. Ça va le faire. Du coup, on sort. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. C'est très bien. Du coup, tac. Défaussé. Je vais prendre une charge. Et je colle un de plus. Voilà. On a bientôt dépassé la moitié. On est bien. Du coup, j'inflige 2, 6, 7, 8, 9. Ah ben voilà. On a dépassé la moitié. 9 dégâts. Et j'aurais plus eu en argent.
On met la torche, on met le truc. Donc j'ai 3, 4. 4, 5, 6. Je jette une mèche. Je gagne une charge. 1, 2, 3. 4, 5. Bon, Garou, il a fini de jouer. Nemesis. Ok, lorsque ce serviteur est dans la défausse, on remélange une carte hors du tour de la Nemesis dans le paquet. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 2 dégâts. Mais ça c'était joué. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de piocher les cartes de Xaxos. Nemesis. Il passe à 4, Xaxos. Et on pioche une carte. Révolte subit autant de points de dégâts que le nombre de jetons possédés par la sorcière des portails. Et là encore, un joli 8 points de vie. Mais beaucoup moins dangereux. Et du coup, Xaxos, oui, qui officiellement dit que ça sera rentable de faire défausser une gemme à Garou pour infliger 3 dégâts ici. Voilà, maintenant il faut vraiment qu'il se bouge sur les dégâts. Hop, prépare un sort. Je pourrais avoir 4. Ouais. Il va le faire. Donc, il dépense toutes ses charges. Il en gagne une. Il en aura une de plus. Je passe la première étape de le défaussage au hasard pour le collègue. Il stabilise une de ses brèches. Ouais, il stabilise une de ses brèches. Il gagne un point de vie, donc il passe à 5. Il détruit une carte de sa défausse. Il détruit une petite gemme. Grâce à ça, il détruit notre petite gemme qu'il a joué. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, Garou.
peut faire 3 là. 4, 5. Il peut tuer. C'est le bon moment de le faire. Donc 3, 4, 5. Il la tue. Et il n'y a pas de carte Némésis dans la pioche. Donc elle ne fait pas son effet. Donc clairement le bon moment de le faire. Prépare de sort. Il a 3. 3, il ouvre sa brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, encore à lui. Ouais, il va lancer les 2 étincelles. Et je crois qu'il va laisser les 2 étincelles là. Pour faire 4. Je pense qu'on est parti au rush des gars. Il prépare. Il prépare. Il prépare. Donc, essentiellement, il a 3, mais il va gagner une charge. Et il va infliger un dégât supplémentaire. Hop, 25. Non. Il va gagner une charge supplémentaire. On sait jamais, ça peut lancer un gros final. 4 et un 5. Ouais, j'aurais peut-être dû acheter un peu plus de sorts. Regarde. Némésis, il fait 0. Pour défausser, dépenser 8, puissance 2, déchaîner jusqu'à que la sorcière portail possède 6 jetons de Némésis, placez ensuite cette carte en dessous de la pioche. Donc, clairement pas intéressé pour que ça se déclenche. Némésis, il fait 0, ça perd une charge. Grévold subit 7, où je déchaîne 3 fois. Grévold va subir 7. Donc, tac. Grévold tombe à 15. Une petite étincelle de Xaxox. Hop, on tombe à 26. À 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8, tac, on se débarrasse de ceci. Et voilà, une chose de faite. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, dernière carte. Encore Xaxos, qui inflige 2 dégâts. 23. Qui prépare 2 sorts. Qui a... Attendez. Qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il peut ouvrir. Il a 8. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il peut ouvrir une brèche. Hop. 2, 3. Et continuer à infliger un petit dégât. 22.
pense qu'on va pouvoir l'avoir. Là, il y a 4 dégâts. On n'est pas loin aussi avec Garou d'avoir les charges suffisantes pour faire extrêmement mal, parce que ça fait 4. Si je prépare ça, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. Bah non, si jamais je perds pas de sort, dès que ça a Garou, c'est gagné. Allez, c'est le tour à Ebegal. Donc, je lance pas ses sorts. Il prépare 2 sorts. Pour 4, 3, 4, il gagne les 2 charges qui manquent. Il les utilise. Du coup, il fait 2, 6, 10, 18, 22. Pile poil. Ouais, forte. Forte. Après, j'avais peut-être un peu mal joué la partie des précédentes. Ou ouais, je crois que j'avais pas eu de chance. Vraiment, je m'étais fait mais pourrir les dents tout le long. Ouais. Donc, elle avait utilisé son pouvoir plein de fois. Donc là, non, franchement, ça a été vraiment tranquille. Xerxos, du coup, il a ouvert sa brèche qu'à la fin. Garou, c'est un personnage que j'adore vraiment, ultra fort. Alors, est-ce que j'ai la chance à chaque fois d'avoir Mèche? Peut-être, mais il suffit d'avoir un sort du coup lien et, et il fait le déroulé quoi. Bon, voilà. Et bien, une belle victoire. Donc là, je compte pas la Reine des Épines. J'ai fait 3 parties de souffrance, mais j'ai affronté, voire gagné, sauf la Reine des Épines, euh, tous les boss de Eons End Guerre Éternelle. Pour faire le point, en vrai, il me manquait un boss, celui qui se déphase du jeu de base. Mais ce que je vais faire, c'est que je pense que ce sera commencer à être diffusé en même temps que vous allez voir cette vidéo. Enfin, ça sera déjà commencé à être diffusé. Faire une petite analyse de regroupage des 3 boîtes pour commencer à regarder un petit peu les cartes qui me plaisent et du coup commencer à faire tous les boss en difficile. Donc pour réaliser à chaque fois la règle, pour vivre la règle pour plus de difficultés. Du coup, pour faire ça, je vais vraiment me faire à chaque fois en 2 vidéos. Je choisirai mon marché. Voilà, vraiment c'est... j'essaie de faire vraiment la côté plus difficile, donc je vais vraiment essayer de trouver 2 personnages parmi ce que j'ai qui combattent bien, qui permettent de s'associer ensemble, qui permet le marché de contrer la efficacement et réussir à les battre tous en mode difficile.
Voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire que vous aurez déjà sûrement commencé à voir des vidéos sur la chaîne d'analyse de ben, des reliques, analyse de toutes les gemmes, analyse des sorts, analyse des personnages, qu'est-ce qui pourrait bien aller ensemble. Et du coup, ça concerne Aeon Sense plus ses extensions, Guerre éternelle plus ses extensions, et du coup, Legacy. Donc je vais utiliser tout le matériel qui est à ma disposition. J'éviterai d'utiliser les personnages d'Aeon Sense Legacy parce qu'ils sont trop forts. Hein, ils sont clairement au-dessus du lot. Sauf peut-être pour la demoiselle des épines. Si ça permet de m'aider un petit peu, je m'en passerai. Je m'en passerai pas. Voilà, parce que déjà, je pense que j'essaierai de la vaincre sans pour plus de difficultés. On verra par la suite. Dans tous les cas, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.